Sylvaine de Kayser, les films du festival à chaud, sans filtre. Donc voici le premier film de la compétition, The New West, ou East of All en anglais, de Kate Bancroft. Contre toute attente, j'ai beaucoup aimé ce film, qui a quelques longueurs, mais c'est normal. Et en tout cas, je le trouve très très réussi. Ça parle l'histoire d'une famille totalement fracassée, totalement atypique, complètement déphasée, des passionnés de chevaux, et il y a des personnages magnifiques de femmes qui sont dans 3 générations, les grands-mères, la mère, et des filles, plus des filles adoptives, tout ça autour du cheval, et de dressage de chevaux, et de rodéo et compagnie. Donc, malgré cela, parce que moi, j'aime pas beaucoup le monde du cheval, et les chevaux me touchent pas beaucoup, mais là, je dois dire qu'il y a une telle belle relation d'amour avec ces chevaux, entre ces générations, avec pourtant de la violence et encore une fois, des figures très fracassées, mais qui s'aiment d'un amour comme ils aiment leurs chevaux, donc c'est très beau, c'est très bien filmé, c'est une famille, en tout cas, la manière de filmer est très très bien aussi, le montage est très bien. En tout cas, on comprend que la jeune réalisatrice dont c'est le premier film a été inspirée par cette famille. Voilà, j'espère que je vous aurai donné l'envie d'aller voir ce film. Sylvaine de Kayser, les films du festival. À chaud, sans filtre. Sortie du deuxième film en compétition, dont le titre est Omaha, de Cole Webley. Alors comment vous dire, c'est un film tire-larme, un mélo qui est fait pour vous arracher le cœur, quoi. Donc effectivement, tout est téléphoné, c'est un terrible mélo. Et fait pour obligatoirement vous fendre le cœur. L'histoire c'est un père dont la femme vient de mourir et qui ne peut plus payer le loyer de la maison, donc où il habite avec ses 2 jeunes enfants de 9 et 6 ans et leur chien. Ils partent donc en voiture en laissant tout derrière eux, sans but et sans argent. Il va devoir se séparer de son chien qui devient évidemment trop encombrant et qui coûte cher, puis va finir par plonger de plus en plus dans sa vie jusqu'au pire. Je vous en dis pas plus pour pas totalement spoiler les trucs. Les acteurs sont très bons, le père et les 2 enfants sont absolument formidables, mais pour moi c'est too much, c'est vraiment on est obligé de pleurer, on est obligé d'être ému, et c'est franchement tellement téléphoné que ça m'énerve. Bon, un tout petit peu une note d'humour, je trouve que l'acteur qui joue le père ressemble terriblement à Zelensky, donc ça peut être une blague de se dire que Zelensky, au milieu de la guerre en Ukraine, s'amuse à jouer dans un film. Voilà, bon, c'était l'humour noir, mais il faut bien faire dans un film aussi téléphoné, aussi mélodramatique. Le prochain sera meilleur. Sylvaine de Kayser, les films du festival. À chaud, sans filtre. Bonjour, aujourd'hui c'était la projection de Eleanor the Great de Scarlett Johansson. Très beau film, extrêmement émouvant, de l'humour, de la tendresse et de la gravité. Un film qui parle de beaucoup de choses universelles, de la mémoire, de la vérité, de la transmission, de la vieillesse, de la solitude, de la gestion du chagrin. C'est un film d'une immense humanité dont on a beaucoup besoin en ce moment, je crois. En tout cas, le film m'a cueilli, j'ai ri, j'ai pleuré, j'ai à nouveau ri. Bravo à Scarlett Johansson, beaucoup de talent cette jeune femme. Bon cinéma.